Hey guys, bienvenue dans notre nouveau tutoriel de Blender. Cette vidéo concerne les débutants. Je vais expliquer l'interface d'utilisation de Blender sur cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bon, on va aller. Premièrement, une fois que vous avez lancé votre Blender, vous avez cette interface d'utilisation. Et vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche ici. C'est le flash. Ça s'appelle le flash screen. Alors, ce qu'on va faire, on va rien toucher. On va juste cliquer ici à côté dans Next. Et on va cliquer à côté. Si vous avez besoin de faire réapparaître cette fenêtre, il suffit de venir ici dans ces petits coins de Blender. Vous venez dans Flash Screen. Vous le verrez. Si vous avez besoin de voir la version de votre Blender, vous venez dans cette petite fenêtre de Blender, icône de Blender, vous venez dans About Blender. Vous avez la version de Blender et la date lancée, la date publiée. Et ici à côté, vous avez d'autres informations qui concernent Blender. Bon, ici, si vous cliquez ici, ça vous ramènera vers le site officiel de Blender. Bon, allons-y. Je vais expliquer les parties de Blender et ses éditeurs. Allons-y. Blender, l'interface de Blender est composée de plusieurs éditeurs. C'est quoi des éditeurs? C'est chaque partie ici que vous voyez. Ce sont des éditeurs. Blender est relié entre eux, est relié par des éditeurs. Alors, je vais être plus rapide. Ici, en haut, là où on a File, Edit, Rendering, Windows, Help, ainsi de suite. Ça s'appelle la barre du haut. Top bar, c'est ça, la barre du haut. Et ici en bas, on a la barre du bas. Non, statue bar, ouais, statue bar, c'est ça. Ça s'appelle statue bar. Et ici, tout ça, ça s'appelle le workspace. En français, c'est l'espace de travail. Oui. Ici, on a layout. Ici, on a modeling. Ici, on a sculpting pour la sculpture. Ici, on a UV editing pour le UV mapping. Ici, on a texture paint pour peindre la texture, tout ce qui concerne la texture. Ici, on a shading pour tout ce qui est matériel. Ici, on a animation pour tout ce qui est animation. Ici, on a rendering, compositing, geometry node pour le motion design, le motion graphique. Et ici, on a le scripting. Bon, revenons dans layout. Bon, une fois c'est fait, ici, je vais expliquer. Ici, à côté, on a, ça s'appelle l'éditeur Outliner. L'éditeur Outliner, ça regroupe tous les objets qui se trouvent dans notre viewport 3D. Ça, ici, ça s'appelle le viewport 3D. C'est ici toutes les choses, toutes les choses se passent ici, dans le viewport 3D. Alors, tous les objets qui se retrouvent dans notre viewport 3D, on les retrouve ici dans Outliner. Ici. Et ici en bas, dans cet éditeur, pour afficher votre Outliner, vous venez ici dans l'éditeur Outliner. Je pourrais l'afficher ici. Outliner. Je peux remettre 3D viewport. Chaque éditeur de Blender en dessus, au niveau de ce qu'on appelle hand, cette barre de ligne que vous voyez, ça s'appelle les hand, tête. Donc chaque éditeur possède ça. Ça vous permet de passer de l'autre éditeur à l'autre. Exemple ici, je suis dans l'éditeur 3D viewport. Si j'ai besoin de passer dans l'éditeur l'éditeur dans cet éditeur ici de node, ça. Si j'ai besoin de passer sur ça, je vais ici, je vais dans shader editor et me voilà. Si j'ai besoin de revenir, donc de remettre mon éditeur 3D, je viens dans ici, puis l'éditeur, tout comme ici. Je peux aussi le faire ici. 3D editor partout. Je pourrais le faire ici aussi. Ça dépend que de moi. Donc,
afficher. Alors, ici, je vous expliquer les outliners. Et ici, on a l'éditeur property. C'est ici, tout ça se joue. Ici, vous trouverez tout, que ce soit les paramètres. Tout ça se fait ici, sur cet éditeur. Tout est là. On verra ça, on verra avec vous dans la prochaine vidéo. Et ici en bas, on a l'éditeur Timeline. Il est juste ici. Timeline. Ça consiste à tout ce que animation, lecture, simulation, bref, vous connaissez tout ce qui va avec. On va très bien expliquer ça lorsqu'on va parler de l'animation, d'autres choses. Et alors, ici à côté, on a la barre d'outils, Toolbar. Je pourrais même agrandir. Si je viens ici, je tire. Je peux même réduire cette taille. Ça, c'est la barre d'outils. C'est la barre d'outils qui consiste, qui me permet à. C'est la barre d'outils qui permet de travailler sur. C'est là où c'est, en fait, c'est là où tous nos outils se trouvent. Vous pouvez voir dans plusieurs workspaces, il y a la barre des outils qui change. Si je passe dans modeling, vous voyez, la barre d'outils a changé. Si je passe dans scripting, ça a changé. Si je passe dans editing, ainsi de suite, ça a changé. Alors, pour cette partie de l'interface, cette partie des présentations de Blender, on a fini les présentations de Blender. Alors, ce qu'on verra avec vous, on va maintenant voir comment paramétrer Blender. Une fois que vous avez installé votre Blender, venez dans Edit, Preference. On a ces petites fenêtres qui s'affichent. Ici dans Interface, Display, Resolution Scale, ça vous permet de agrandir la taille de l'interface de votre Blender. Par contre, je vais laisser par défaut 1.0. Et on va directement descendre ici. On va d'abord venir ici dans Hidden. C'est quoi les Hidden? Bon, les Hidden, c'est comme des plugins dans Blender. Bon, je vais utiliser ce terme plugins. Ils sont des plugins. Blender, une fois que vous l'avez installé, il s'installe avec tous les plugins. Il ramène tous les plugins qui vont avec. Maintenant, tous ces plugins n'est pas activé. Vous devez aller vous-même les activer un par un, selon votre besoin. Chaque plugin est séparé selon sa catégorie. Vous verrez ici. On verra ça avec vous on verra ça avec vous dans les prochaines vidéos. Alors, la chose importante, on vient ici dans Input. On va juste cliquer ici dans Emulate Print Button Mouse. Une fois activé, c'est bon. Et on descend dans le Keymap. Bon, dans le Keymap, on a 3 claviers, de raccourci clavier de Blender. Ici, on a Blender actuel, Blender par défaut. Ici, on a l'ancien Blender de 2.7, c'est une version de Blender. Et ça, Industry Compatible, en fait, ça permet à d'autres personnes qui utilisaient d'autres logiciels avant, comme Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, d'autres software, d'autres logiciels qui vont avec. Bon, si vous avez besoin de garder toujours le même rythme que vous avez l'habitude d'utiliser dans d'autres logiciels, vous pouvez mettre Industry Compatible. Mais si vous êtes débutant de Blender, je vous conseille, ou vous êtes débutant dans le monde de la 3D et que Blender c'est votre premier logiciel que vous débutez, je vous conseille de laisser Blender. Ça, par défaut. Ouais, ça permet aussi, lorsque vous allez travailler avec moi, que vous ne puissiez pas vous perdre. Alors, ici, on a le système. La partie ici en haut, Cycle Rendering Device. Ça, on verra ça avec vous dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on ne touche pas. On vient juste ici d'en bas dans Memory and Limits. On vient de Hidden Steps. On va juste augmenter la taille de notre CTRL Z
vous rappelez très bien dans plusieurs logiciels, un peu dans Photoshop, lorsqu'on travaille, on a l'habitude de faire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Alors, ici dans Blender, on a la possibilité d'élargir le nombre de CTRL-Z. Je vais cliquer et maintenir cliquer et maintenir la touche souris. Bref, vous comprenez. Je vais cliquer et maintenir et je vais ramener ça jusqu'à la fin. Normalement, ça se limite à 256. Et une fois c'est bon, les autres parties, si c'est pas intéressant, je viens ici dans Save Preference. Surtout, ne jamais oublier de sauvegarder dans votre référence. Bien sûr, ça se sauvegarde tout seul automatiquement, mais veuillez sauvegarder aussi manuellement, c'est très important. Alors, une fois c'est bon, je clique à côté. Maintenant, on vient de paramétrer notre Blender. Maintenant, on est prêt pour passer dans la navigation et comment créer ajouter des objets dans notre scène et les supprimer. On verra ça avec vous dans la prochaine vidéo qui consiste dans navigation et je sais pas. Surtout, n'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.